Stop, regarde. Depuis 2020, l'Afrique connaît une nouvelle vague de coups d'État. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Bissau, le Gabon et même le Bénin avec une tentative récente ont été touchés. Selon la revue African Affairs, dans une analyse publiée en 2023 par les chercheurs Jonathan Powell et Clayton Time, cette hausse est liée à la faiblesse des institutions et à la perte de confiance des populations envers leurs dirigeants, qu'ils soient civils ou militaires. Des travaux publiés dans le Journal of Democracy par le politologue Nani Holfeng en 2022 montrent que lorsque les gouvernements civils ne parviennent plus à assurer la sécurité, à lutter contre la corruption ou à garantir des élections crédibles, ils perdent leur légitimité. Certains dirigeants civils refusent même parfois de quitter le pouvoir, ce qui crée des tensions qui ouvrent la voie aux ruptures. Mais les militaires ne sont pas forcément une solution. Une étude intitulée « The Fragility of Democracy in Africa », publiée en 2024, explique que les régimes militaires rencontrent exactement les mêmes limites, c'est-à-dire manque de ressources, administration affaiblie, division interne et crise économique. Une autre analyse publiée en 2023 dans une revue Frontier in Political Science par Shin et Kirkpatrick montre que les crises successives, économiques, sécuritaires et sanitaires ont fragilisé tous les types de gouvernements. En réalité, ce n'est pas une question de civils ou de militaires. Le vrai problème, c'est la faiblesse des institutions. Tant qu'un État ne fonctionne pas solidement, peu importe qui gouverne, le risque de chaos reste élevé. L'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique.